Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une agréable nuit. Il y a trois erreurs que nous faisons très souvent lors du coulage du béton. Bon, pas seulement lors du coulage, au moment de faire également le coulage, nous faisons également cette erreur-là. Au niveau du coulage, l'erreur que nous observons très fréquemment, c'est que nous ne voulons pas mettre assez d'eau dans le béton pour le rendre assez fluide pour qu'il puisse bien, et pour que lors du coulage, il puisse bien s'éparpiller dans le poteau ou dans ou dans le chaînage pour qu'on ait à faire moins de vibrations. Parce que, parce que beaucoup se disent que on peut faire le béton et ce sera dur, mais au moment du coulage, et nous allons très bien le vibrer. Mais nous oublions aussi que l'excès de vibration conduit à la ségrégation du béton. Donc, au moment de faire le béton, je vous conseille vraiment de mettre assez d'eau, bon, pas une quantité pour la rendre, pour la rendre assez fluide, mais il faudrait que ce soit assez normal pour qu'on n'ait pas à vibrer assez pour que cela puisse bien s'éparpiller dans le chaînage ou le poteau. La deuxième erreur, c'est la vibration. Beaucoup ont la flemme de prendre le vibreur ou de bien vibrer et le poteau ou le chaînage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste la truelle et ils tapent une fois, deux fois là-bas. C'est terminé. Et lors du décoffrage, on se rend compte qu'il y a assez de trous par lesquels le béton n'a pas passé. Et là, maintenant, on est obligé de dire aux maçons de prendre du mortier bataille, de revenir et passer à ces endroits-là. C'est deux erreurs qu'il faut vraiment éviter. Il faut vraiment éviter parce qu'au moment où il y a des trous là, l'ingénieur lui en faisant le calcul, lui il avait tout et calculé, il n'a pas pris en compte qu'il y aura et des trous et le béton. Mais du moment où il y a des trous, ça commence à fausser quelque peu et les calculs de l'ingénieur. Donc vraiment, je nous en prie et faisons vraiment attention à cela lors de nos prochains coulages de béton.